Welcome back. Soyez le bienvenu encore. On a eu un petit souci, mais tout va bien. Voilà, on parlait de la prière exaucée. Comment peut-on avoir une prière exaucée? Nous allons partager sur comment les choses s'est passées dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous d'une église aujourd'hui. C'est un modèle pour la vie d'un chrétien. Alors, on a pris un verset de référence, c'est dans Lévitique chapitre 6, versets 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alors, nous sommes en train de développer, bien-aimés, quelques secrets pour avoir une prière exaucée. Et aujourd'hui, nous allons partager, nous allons voir certains obstacles à la prière. Si nous voulons vraiment une prière avec une réponse favorable de notre Dieu, qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, quel genre de prière, quelle sorte, quel type, quel modèle, quelle catégorie de prière nous pouvons choisir. Voilà, nous allons aussi voir les genres de prières qu'on appelle des prières de combat. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça influence Dieu? Est-ce que toutes ces questions? Nous allons aussi voir le genre de questions telles que est-ce que nous devons faire une prière de 21 jours comme Daniel? Est-ce que nous devons faire comme Esther? Bon, il y a tant de modèles de prière dans la Bible, mais aujourd'hui, nous allons voir d'abord dans le tabernacle qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le tabernacle aujourd'hui, c'est un modèle d'une église. C'est aussi un modèle d'un être humain, enfant de Dieu, comme je suis là, parce que le tabernacle était formé en trois grandes parties. C'était le parvis, le parvis, là où tout le monde venait devant le sacrificateur pour offrir, pour donner des actions de grâce ou pour demander le pardon. Donc voilà, le lieu saint était toujours pour le sacrificateur, mais là il y avait un service, un service spécial spécifique. Il y avait le chandelier, la table de proposition avec les pains dessus, il y avait d'autres détails, on ne va pas entrer dedans, mais on va voir ce qui est le plus important, c'était le lieu très saint, ou le lieu saint des saints. Qu'est-ce qu'il y avait premièrement dans le lieu saint des saints? C'est que l'Éternel avait recommandé à Moïse, il avait dit, entre le lieu saint et le lieu saint des saints, il doit y avoir un rideau qui sépare, parce que n'importe qui ne devrait pas entrer là, sauf les deux personnes qui avaient le droit d'y entrer, c'était Moïse et Aaron, son frère. Aaron comme souverain sacrificateur, et Moïse, Moïse, c'était l'envoyé de Dieu, il avait le droit d'entrer quand c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est mort, et la Bible dit que ce rideau qui séparait le lieu saint et le lieu saint des saints a été déchiré du haut en bas. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas pour demander les biens matériels. Nous allons insister toujours sur le genre de prière que nous faisons. Nous passons beaucoup de temps devant Dieu pour demander des choses matérielles, des choses charnelles, et on ne sait pas que nous sommes en train de perdre notre énergie pendant que le Seigneur nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux. Alors, dans le lieu saint des saints, il y avait l'arche, et dans l'arche, il y avait la manne cachée, dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron, dans l'arche, il y avait les deux tables de loi.
Et voilà, il y avait le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui devrait entrer là-bas. Qu'est-ce qu'il allait faire, bien-aimé? Le souverain sacrificateur Aaron, lorsqu'il entrait dans le lieu saint des saints, c'était pour aller faire quoi? Ce n'était plus pour demander, il allait pour écouter. Il allait pour écouter, le ainsi dit l'Éternel. Le ainsi dit l'Éternel aujourd'hui, ça n'existe plus. Le ainsi dit l'Éternel aujourd'hui, c'est comme si on a laissé pour une catégorie de personnes, pour des prophètes, pour des grands bishops, pour des, je ne sais pas, pour des apôtres. Mais le ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, c'est pour tout le monde. Jésus a dit, mes brebis, ils entendent ma voix. Ils connaissent ma voix et je les appelle, je les connais un par un. Donc le ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes, c'est pour tout le monde, bien-aimé. Une prière qui doit bouger le ciel, une prière qui doit ouvrir les écluses des cieux, c'est une prière qui, l'homme individuellement doit entrer dans la présence de son Dieu pour demander les directives, pour demander les consignes, pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux pour mon problème? Ce n'est plus le moment aujourd'hui, bien-aimé, de rester des enfants emportés à tout vent de doctrine, des enfants comme si vous n'avez pas un père, vous êtes derrière des humains comme vous. Ça, c'est Dieu ne tolère pas, ce n'est pas moi, je parle de la part de l'Éternel. Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas d'accord pour que ses enfants soient comme des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de directive, qui sont désespérés. Mais non, votre Père, il est vivant. Il écoute les prières. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Mais ce verset est pris à travers parce que les gens disent le Seigneur révèle-moi des choses, et quand ils disent ça, ils pensent tout simplement aux choses qu'ils connaissent. Par exemple, si je te dis aujourd'hui, bon, tu es né dans une famille d'ex-marabouts, ou ton père était un magicien, ben, ce sont des choses que tu connais. Mais il y a des choses encore plus grandes que ça, que tu ne connais pas, que le Seigneur devrait t'informer ou te faire voir. Ce sont des choses qui sont cachées. On a lu avec vous, c'était bon, c'était un passage, c'était dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11, qui dit, c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur nous révèle des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues. Pourquoi vous voulez tout simplement écouter des choses que vous avez déjà entendues? Alors ça sert à quoi si Dieu doit rester Dieu? Alors vous voulez le comparer comme un être humain, parce que Dieu a des profondeurs. Dieu a des profondeurs. Vous voulez qu'on relise ce verset? Peut-être pour des amis qui n'ont pas participé avec nous, excusez-moi, on va continuer. 1 Corinthiens, chapitre 2, God help me, God help me. Chapitre 2, verset 10, where is it? Verset... oh God, 1 Corinthiens 2. No, it's not this. This is the second one. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Je vais lire pour vous. Hein, si vous avez votre Bible, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 et 12. Il dit ceci, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà, par l'Esprit de Dieu, nous connaissons les choses qui sont dans Dieu, les profondeurs de Dieu, qui les connaît. Il n'y a que Dieu seul qui connaît, mais il fait connaître ces choses à ses bien-aimés, les gens qui connaissent la grandeur de Dieu. Dieu se révèle qu'à ceux qui connaissent sa grandeur. Bien-aimés, si nous sommes aujourd'hui devant vous et si nous avons organisé ce séminaire, c'est parce que nous avons des choses à corriger. Nous avons nous-mêmes devoir de nous remettre sur les rails afin que Dieu agisse dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos familles. Alors si Dieu doit se révéler, mais pourquoi sommes-nous juste derrière des humains pendant que, en même temps, vous ne voyez pas qu'il y a une petite contradiction? Non, mais je peux même dire une grande contradiction. Parce que nous disons que Dieu est grand,
Dieu révèle des choses cachées, mais en même temps, nous voulons écouter des choses que nous connaissons déjà. Nous voulons écouter des gens qui nous disent, et voilà, ta mère, ou ton frère, ou ton grand-père a fait ça, a fait ça. Ben, ce sont des choses que nous connaissons, mais aujourd'hui, nous avons besoin de connaître des choses que nous n'avons jamais entendues. J'espère que le Seigneur va nous aider après ce séminaire. Et je bénis le Seigneur pour les amis, pour les frères qui nous envoient des messages, qui participent, qui donnent aussi leur point de vue. Nous voulons construire quelque chose de nouveau. Nous voulons construire une génération qui réellement va expérimenter la gloire de Dieu, qui va réellement expérimenter la prophétie où le Seigneur dit sur mes serviteurs et servantes, je vais répandre de mon esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, il ne vient pas avec l'onction, vieille onction, il vient avec une huile fraîche, une huile nouvelle, et nous avons besoin de cette huile. Moi, je suis partant. Je suis partant, je suis de cette génération, je veux voir de nouvelles choses, je veux entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi nous cherchons cette connaissance que le Seigneur lui-même donne. Ça ne vient pas de l'école, ça ne vient pas de l'université, hein, ça ne vient pas de la connaissance où qu'on parle de l'expérience, mais ça vient du Seigneur. Dans le livre de Daniel, il a dit, c'est vrai, l'impie ou l'iniquité, ce sera accru, qui s'associe avec le livre de Timothée, mais aussi la connaissance augmentera. La connaissance augmentera, nous sommes en train de rechercher cette connaissance. Et voilà, dans le lieu saint de saints, nous n'avons pas quitté notre verset. Notre verset, nous en avons peut-être 2 aujourd'hui. Et le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Nous voulons parler de la forme de la prière. Est-ce que Dieu recommande une prière ou un service de masse ou de foule, ou c'est un service individuel? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un service individuel que le souverain sacrificateur Aaron devrait rendre au Seigneur. C'est ce travail que Jésus-Christ a fait en mourant à la croix, en déchirant le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu saint des saints. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est un travail individuel que chacun de nous devrait entrer dans le lieu saint des saints pour faire ce service-là. Et dans le lieu saint des saints, le souverain sacrificateur n'entrait pas pour pleurer, il n'entrait pas pour se lamenter, il n'entrait pas pour demander des voitures ou demander la gloire, il entrait pour écouter le « Ainsi dit l'Éternel ». Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peuple, un peuple constitué bien sûr des sacrificateurs qui rentrent dans la présence de Dieu et qui sortent avec une réponse. Moi, j'ai besoin d'une réponse. J'ai beaucoup de questions et j'ai besoin de réponses. Et ces réponses, je ne les attends pas d'un grand prophète, je ne les attends pas d'un grand apôtre ou un bishop. J'attends ces réponses de Dieu parce que Dieu parle. Le Saint-Esprit est là et Jésus-Christ n'a pas fait un travail en vain. Il a fait un travail pour nous donner accès à aller parler au Père et attendre des réponses. Voilà, la Bible dit, il est mieux pour nous d'écouter beaucoup que de parler beaucoup. Mais malheureusement, on parle beaucoup. On passe d'éveiller et d'éveiller. On passe J'étais au Congo dernièrement. Le Seigneur m'a permis d'aller faire un service. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai vu des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris de quelque chose qu'on appelle marathon de prière. Et ce marathon de prière, c'est un genre de... On parle à toute l'assemblée, à toute l'église, que le mois de décembre et le mois de novembre, ce sont des mois très dangereux. Il y a les sorciers qui tuent les gens, il y a l'ennemi qui tue les gens. Alors venez, c'est comme une sorte de... Les gens qui vont se cacher parce qu'ils ont peur d'un lion, un lion qui est dehors, qui va les dévorer. Mais nous oublions que l'ennemi travaille 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 ans. 24 heures sur 24. Il ne travaille pas seulement le mois de décembre, il ne travaille pas seulement le mois de novembre, il travaille tous les mois, il n'a pas de repos. Il n'y a que dans l'église où on retrouve les gens qui se reposent. Ils se reposent 11 mois et ils veulent travailler qu'un seul mois sur les 12. Travailler dans quel sens? Parce que le mois de décembre, je suis allée remarquer que toutes les églises organisent 30 ou 31 jours de prière ou d'éveillé
Et pendant ces jours, on dort dans l'église, on organise peut-être des jeûnes pour se protéger contre les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, on doit se lever. On doit se lever, on doit se réveiller vraiment. Si nous sommes vraiment des églises de réveil, on doit vraiment réveiller notre esprit. On doit réveiller aussi notre intelligence, pourquoi pas. Beaucoup d'entre nous, nous avons passé plusieurs années dans la foi chrétienne, mais il semble qu'on est en train, excusez-moi, on est en train de tourner un peu en rond, on est en train de tolérer les choses, on est en train de nous dire, oui, par la foi ça va venir, par la foi ça va venir, mais on a vu ce matin avec quelques amis que la foi n'est pas aveugle, la foi voit. C'est pourquoi Dieu a parlé à Abraham, il a dit, Abraham, regarde, tu vois les étoiles, il a vu quelque chose. Et c'est sur cette chose-là qu'il a posé sa foi. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on a vécu déjà. Bien que on a vu, on a vécu ça d'une autre forme, d'une autre manière, mais on a vu. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a rien vu. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on est en train de combattre. Hein, je parle de prières, de combats, prières de foule, prières de masse. On va rentrer chez notre frère Aaron. Qu'est-ce qu'il faisait? On va voir s'il combattait aussi, qu'est-ce qu'il faisait, mais comment il a eu la victoire pendant qu'à leur époque, il n'y avait pas la Bible écrite, pendant qu'à leur époque, ils n'avaient pas d'expérience. À leur époque, on ne leur avait pas appris de la prière de combat. À leur époque, ils ne savaient pas comment chasser les démons, mais comment eux, ils réussissaient. Comment Abraham avait aussi beaucoup d'argent, il était superment riche par rapport à nous qui aujourd'hui on prie beaucoup, mais personne ne peut même pas se comparer à Abraham en termes de richesse et de prospérité. Bon, voilà. Et pour revenir aux prières de combat, et voilà, on combat avec des choses qu'on ne connaît pas. Hein, la foi n'est pas aveugle en tout cas. L'enfant de Dieu doit avoir les yeux ouverts pour savoir il combat avec quoi, il combat contre quoi. Alors notre prière sera précise. Ne soyons pas comme des païens qui, Jésus dit, ils pensent qu'à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Mais non, Dieu n'a pas besoin de multiples des paroles. Peut-être il te demande qu'une seule chose, l'obéissance. Il te demande peut-être juste de quitter comme Abraham a quitté. Il a dit, laisse ton père et ta mère et ta famille, laisse tout et suis-moi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont difficile à laisser, ils ont difficile à renoncer. Et je ne sais pas quel modèle nous sommes en train de suivre, mais je vous encourage, nous vous encourageons d'avoir un modèle. Le grand modèle, c'est Abraham. En dehors de lui, en tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé. Moïse, oui, bien sûr, Moïse. Mais c'est Abraham, le père de la foi. Et la foi, c'est quitter. La foi, c'est accepter de souffrir. La foi, c'est accepter de tout laisser à cause de l'évangile. La foi, c'est chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu te parle individuellement. Donc, Aaron faisait ce service dans le lieu saint des saints. Il était seul. Il était seul. Il n'avait pas sa femme, il n'avait pas ses enfants, il était seul. Voilà pourquoi lorsque Jésus dit qu'il nous a donné accès à ce service, le service qui était réservé à Aaron, Jésus l'a pris et il nous a transféré, il nous a transmis ce service et nous sommes devenus aussi des sacrificateurs pour notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons... c'est un séminaire, hein, on aura beaucoup de temps, on aura le temps de développer certains points comme nous l'avons dit de le premier jour. Et nous n'allons pas lire, on va passer parce que notre temps il est un peu limité. L'histoire de ce paralytique à la piscine de Bethesda, ce paralytique, tout le monde, et lui y compris, ils attendaient le mouvement de l'ange. Ils attendaient le mouvement de l'ange parce que cet ange venait à n'importe quel moment, et il bougeait l'eau. Et la Bible dit, la première personne qui s'est plongée dans la piscine, après que la piscine soit agitée, cette personne recevait la guérison ou la délivrance, quel que soit son problème. Bien-aimé, je voudrais parler avec beaucoup de peine, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de peine, de la prière de 21 jours. De la prière de 21 jours. Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait ces prières et après avoir fait, ils ont trouvé des réponses. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui ont fait des prières de
de Esther, de prière de 3 jours à sec, c'est très bien. Mais toi seul, toi-même, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quel genre ou quel modèle de prière le Seigneur t'a demandé pour toi? Je vais parler des anges. Pour ceux qui attendent la visitation des anges, j'entends des prières. Oh Seigneur, je veux voir tes anges. Pour faire quoi? Il y a ici, aujourd'hui, dans cette maison, dans cette église, dans cette assemblée, je ne sais pas où vous êtes, mais là où vous êtes, il y a quelqu'un qui est venu qui est plus grand que des anges. C'est Jésus. Et Jésus est là, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, je vous enverrai un consolateur qui est comme moi. Il fera ce que je veux. Il glorifiera mon nom. Il n'a pas parlé d'un ange. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, j'ai vu des anges. Mais qu'est-ce que cet ange a fait pour toi? Il y a aujourd'hui plus qu'un ange, c'est Jésus. Pourquoi vous voulez dévier votre foi et suivre le mouvement de la masse? Ici, nous parlons d'une prière individuelle. Quelqu'un qui cherche Dieu seul, personnel. Une prière personnelle. Bien-aimé, une vie de prière, c'est une vie de... personnel, je ne sais pas comment je peux dire. C'est une relation intime, personnelle entre Dieu et son enfant. Tu as besoin de voir Jésus, tu as besoin de voir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te donne des directives si tu veux que ta vie change, si tu veux que les écluses des cieux soient ouvertes pour toi. Cherche Jésus, cherche qu'il te parle, cherche qu'il te révèle des choses que tu n'as jamais entendues, pas des choses que tu as vues ou que tu as entendues les autres témoigner, et tu commences à prier, te référer, Seigneur, donne-moi aussi comme tu as demandé et tu as donné à sœur telle, ou bénis-moi comme tu as donné ou béni le frère tel. Mais ça, ce sont des faussetés, ce sont des erreurs dans l'église. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, Dr Kama. Et je suis très bénie d'être passé à son école 1997-96 et j'ai des références. Que le Seigneur vous bénisse, mon pasteur, mon teacher, mon mentor. Voilà, ça c'était une parenthèse. Je passe. L'église doit revenir. L'église doit revenir sur ses rails. L'église doit revenir à chercher Jésus et ne pas chercher des choses que les autres ont expérimentées. La vie chrétienne, c'est une vie d'une expérience nouvelle de tous les jours. L'expérience que j'ai eue hier ou la façon dont j'ai enseigné hier, ce n'est pas la même façon que j'enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas la même façon ou la façon que j'ai cherché le Seigneur hier, ça ne doit pas être la même façon que je le cherche aujourd'hui. Je fais des progrès en progrès, je fais de gloire en gloire et j'avance. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, chaque jour, il y a une onction nouvelle. Chaque jour, il y a une bénédiction pour cette journée-là. C'est ce que même les gens disent. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, je leur donne raison. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce paralytique à la rivière ou à la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus-Christ est venu, il l'a guéri et cet homme est parti en paix dans sa maison. Gloire à Dieu. Mais écoutez, quand les Juifs lui demandent, mais qui t'a fait ça? Il ne savait pas. Il a dit, il y a un homme qui m'a guéri, un homme qui m'a dit, prends ton lit, marche. Donc cet homme, il a eu la guérison. Il avait un souci d'avoir la guérison et Dieu l'a vu, il a guéri, mais il ne connaissait pas Jésus. Ce qui veut dire la bénédiction matérielle qu'on demande là, la voiture qu'on demande, tout ce qu'on demande là, ce n'est pas ça le salut, ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus, c'est de savoir qui il est. Lorsqu'il te parle, tu sais discerner sa voix de la voix des autres là. Tu arrives à savoir faire la différence entre ta voix personnelle et la voix de Jésus. Il vit, il est vivant. Si aujourd'hui, moi, Marie-Lisère, je me tiens devant vous avec toute cette assurance, c'est parce que je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai rencontré. Je l'ai cherché de plusieurs façons. J'étais un peu dans la confusion, mais aujourd'hui, s'il s'est révélé à moi, il peut se révéler à tout le monde. Mais pourvu qu'on le cherche vraiment, qu'on ne cherche pas la gloire qui vient des hommes, mais qu'on cherche la gloire qui vient de Dieu. Voilà. Mais chose étonnante, ce paralytique, lorsqu'il a été guéri, il est parti. Est-ce que vous avez déjà lu que la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades? Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques comme lui, il y avait des sourds, il y avait toutes sortes de malades. Mais lorsque Jésus est venu, il a guéri un seul homme parmi tous ces milliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un système.
Je prie que le Seigneur te sorte du système au nom de Jésus. Que tu sortes de ce système que l'ennemi nous a plongé, que les gens qui nous ont enseigné, qui ont mis des choses dans nos têtes, dans nos cerveaux, et on pensait que c'était du vrai. Non, ce n'est pas du vrai. Que tu puisses sortir de ce système au nom de Jésus et que tu fasses la différence dans ta génération. Vous avez lu, aucun de ces hommes n'a demandé à ce paralytique, mon frère, tu étais ici avec nous, comment tu as fait pour que tu commences à marcher? Non, ils étaient tous dans le système parce qu'ils attendaient un ange. Un ange devrait venir et nous sommes habitués, dans notre église on fait ça, on fait des marathons. Dans notre église il faut faire obligatoirement une prière de 21 jours ou de 4 jours ou de 3 jours avant d'être guéri. On est dans le système, mais aujourd'hui nous voulons sortir du système au nom de Jésus-Christ. C'est ça ma prière de ce soir. Sortez du système et que le Seigneur se révèle à vous et qu'il vous montre des grandes choses, qu'il vous montre des choses que vous n'avez jamais expérimentées. C'est ça ma prière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. On n'a plus le temps de perdre. On n'a plus le temps d'être dans la distraction, de suivre les prophéties. C'est bien les prophéties, mais jusqu'à quand? Ou pose-toi des questions, tu as entendu des prophéties, de ceci, de cela, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Mais regarde si c'est bien, si c'est un bon chemin à suivre. Si c'est un bon chemin, que Dieu soit loué. Mais si ça t'amène qu'à des distractions, qu'à des soucis, qu'à blâmer Dieu parce que Dieu traîne, bien-aimé, je t'exhorte à sortir et à chercher Dieu personnellement. Comme le souverain sacrificateur Aaron, il allumait le feu le matin et le soir. Il n'y avait personne pour lui dire, hey, allume le feu. Il y avait déjà un ordre, il y avait déjà des instructions et il suivait des instructions tout court. Et c'est la façon de suivre les instructions, d'obéir à Dieu qui peut changer la vie d'une personne. Et bien voilà, et bien aimé, c'était ça le partage d'aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Et pour conclure, bref, c'est pour parler de la prière de 21 jours ou de 3 jours comme Esther l'a fait. Je vous exhorte de chercher le Seigneur. Lui-même, il est capable de vous dire par rapport à ce problème ou par rapport à cette circonstance, j'aimerais que tu fasses une prière de autant, par exemple, ou j'aimerais que tu fasses cette forme de prière ou que tu fasses ce genre de prière parce que c'est Dieu qui connaît. Bien-aimé, les géants n'existaient pas. Attends. Les géants n'existaient pas. Les forteresses n'existaient pas. Les grandes forteresses que le Seigneur m'a révélées, la plus grande forteresse, c'est l'homme lui-même. Les grandes forteresses, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, c'est dans ton cœur, parce que l'homme n'aime pas changer. L'homme n'aime pas se soumettre à ce que Dieu veut. L'homme veut rester toujours dans sa position de confort parce qu'il est habitué dans ce système. C'est bon, ça lui rapporte l'argent. L'homme aime bien les chrétiens, aujourd'hui je vais parler de chrétiens aujourd'hui, moi aussi j'étais dedans, hein, mais le Seigneur m'a délivré en tout cas. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment bien être dans le système de chasser les démons, de faire tomber les géants, de briser, comment j'ai entendu, de destruction des autels. Mais les grands autels, c'est toi-même. C'est toi-même qui ne veux pas changer, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, qui ne veut pas obéir. La Bible dit... un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Et Jésus a dit, vous avez été transportés là où je suis. Si quelqu'un me sert là où je suis, là aussi est mon serviteur. Dis-moi si tu sers Dieu sincèrement. Quel est ce démon qui peut venir te toucher? Quel est ce démon qui peut venir te tourmenter? Quelle est cette forteresse qui peut résister devant toi? Malheureusement, parce que ces genres de choses, ces genres de pratiques, ça paye bien, on fait peur aux gens et on dit venez, couvrez-vous dans le sang de Jésus parce que les sorciers vont vous manger, ou vos grands-mères, vos grands-pères. Là, tout le monde est content parce qu'on a peur, mais l'ennemi a besoin de cette peur parce que Satan a besoin de l'énergie. On en parlera une autre fois. Satan a besoin de l'énergie. Sa force, c'est de créer la peur. Quand il crée la peur et tu trembles, tu as la chair des poules et c'est Satan qui bénéficie, dont tu lui donnes 100 ans de plus. Il règne. Il règne parce qu'il s'est nourri sur ta peur, il s'est nourri sur tes stress, sur tes frustrations, il s'est nourri sur tes soucis. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, même si c'est comment, même si ça traîne. Croyez en Dieu. Si tu crois en Dieu, il n'y a aucun démon. Bien aimé, je vous assure, moi j'avais peur de ces choses-là. Mais quand j'ai compris, Jésus m'a dit, c'est lui qui est né de Dieu, il se protège lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Oh my God! Oh my God! Quelle garantie! Quelle garantie d'être un enfant de Dieu. Je ne le savais pas, mais je prie que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui et que le Seigneur te donne une révolution dans ton cœur là. Et que tu changes de vie, et que tu changes d'opinion, et que tu changes d'avis, et que tu changes de chemin, que tu sortes de ce système de foule, de masse, de suivre les gens, d'aller chasser les démons que tu ne connais même pas. On commence à citer les noms de démons, les démons de Catherine, les démons de ceci, les démons de cela, mais ils sont tellement nombreux, on les appelle, ce sont des légions, mais on ne les connaît même pas. Et oh my God, que le Seigneur nous aide, parce qu'il revient bientôt, nous avons besoin de la connaissance. Et c'est cette connaissance que nous recherchons, bien-aimés. Comme nous voulons que nos prières arrivent jusqu'au trône, que rien n'empêche nos prières. N'ayez pas peur des géants, n'ayez pas peur des rois des Perses, les rois des Mèdes. Toutes ces histoires-là, c'est déjà passé, c'est dans l'histoire. Aujourd'hui, dans cette maison, dans cette chambre ici, dans cette église, dans cette assemblée, il y a plus grand que le roi des Perses, il y a plus grand que le roi des Mèdes, il y a plus grand que Michael, il y a plus grand que l'ange Gabriel. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il est plus grand. Mais si tes prières peuvent monter directement, le Saint-Esprit les amène lui seul, dis-moi quel démon, quel roi des Perses, il va retenir tes prières pour passer 21 jours dans la prière. C'est bien, tu peux en faire 21, 50, c'est bon, c'est pas mauvais, j'encourage. Mais ne fais pas sous effet de la peur pour dire qu'il y a un roi de Mèdes ou de Perse qui va retenir mes prières. Ça n'existe pas. That's the wrong thing and I pray that God may deliver you in the name of Jesus. J'ai prié pour mes amis les anglophones. Je prie que le Seigneur les sorte aussi cette mauvaise connaissance erronée de la parole. Dieu est vrai, il est vivant, il est véritable et sa parole est efficace, elle est puissante, elle est plus aiguë que toute épée tranchante à double tranchant. N'ayez pas peur, mettez confiance en Dieu. Cette année, ce sera une année de bénédiction, ce sera une année une année grande. Et moi, je la proclame, c'est une année de connaissance. Une année de connaissance, une année d'une nouvelle onction, une nouvelle connaissance, une nouvelle façon de chercher Dieu, une nouvelle année de confiance. Que le Seigneur vous bénisse. That was just I can say a third part of our seminar. Our seminar is about prayer. What is prayer? Before we know what is it, we need to know what prayer is not. Prayer is not begging. Prayer is not crying, lamenting before God, but prayer is a relationship, and this relationship must be personal, individual, between God and His child. C'était ça, en fait, le briefing, c'est que la prière, c'est une relation intime entre Dieu et son enfant et son peuple. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, et que cette nuit soit une nuit de bénédiction, de révélation. N'hésitez pas à nous contacter, le numéro de téléphone sera affiché tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et à demain pour la suite de notre séminaire. Ciao, ciao, God bless you.